Bonjour à tous, nous poursuivons notre voyage en Suisse avec Luc Berthold, responsable relations publiques chez Suisse Tourisme en France. Bonjour Luc. Bonjour Alexandra. Et aujourd'hui, nous allons mettre en lumière un tout autre visage de la Suisse, plus discret et plus confidentiel. Il s'agit de la région de Jura et Trois-Lacs qui nous offre une expérience authentique tournée vers l'eau et la contemplation. Pouvez-vous nous en dire plus ? Effectivement, s'il y a bien quelque chose qu'on partage physiquement avec la France, c'est les montagnes du Jura. Et puis dans Jura et Trois-Lacs, il y a évidemment trois lacs, le lac de Neuchâtel, le lac de Bienne, le lac de Morat, qui font partie des plus grands lacs de Suisse. C'est un peu des bases de loisirs taille géante. On peut y faire plein d'activités nautiques, on peut faire des croisières. C'est vraiment très agréable. Et puis, il y a les montagnes du Jura. C'est vraiment tout cet arc qui est le berceau de l'horlogerie, par exemple, les grandes manufactures horlogères, c'est même classé à l'UNESCO. Et puis, c'est cette nature, on est en altitude, on est à 1000 mètres, c'est de la contemplation, c'est des panoramas magnifiques, c'est de la nature. C'est vraiment pour moi un peu le coup de cœur encore un peu méconnu de Suisse, et c'est là où on peut ralentir, on peut vraiment se reposer et profiter, faire plein d'activités différentes, découvrir. Ça mérite vraiment d'être découvert. Parfait, merci pour ce premier éclairage et je vous propose justement de retrouver à présent Carole Rosset qui est responsable communication et adjointe de direction pour la région Jura et Trois-Lacs et elle va nous en dire plus sur cette belle destination. Bonjour Carole Rosset. Bonjour Alexandra. Alors Jura et Trois-Lacs est moins connu que les grandes destinations alpines. Comment la définiriez-vous en quelques mots ? Pour moi, Jura et Trois-Lacs, c'est la Suisse à taille humaine. Très bien. Alors, quels sont les sites emblématiques à ne pas manquer lors d'un premier séjour ? Il y a quelques sites emblématiques, essentiellement des sites naturels, notamment le Creux du Vent, qui est un cirque rocheux naturel creusé par l'érosion, et qui offre un panorama à couper le souffle et qui a l'avantage d'être facilement accessible en randonnée. On a également le sommet de Chasseral. Alors là, on en parle de sommets qui atteignent les 1600 mètres d'altitude. On n'est pas sur des hauteurs vertigineuses comme on peut les trouver ailleurs en Suisse, mais ça offre l'avantage d'avoir un panorama justement sur les lacs et d'apercevoir les Alpes. En plus, justement, il est aussi facilement accessible pour chacun et chacune. Donc, tout le monde peut profiter de ce panorama. On a également des petites cités médiévales typiques comme Saint-Ursanne qui sont très appréciées de notre clientèle et qui sont au bord du Doubs qui est une frontière naturelle aussi avec la France. On a également la cité de la Chaux-de-Fonds qui est au label patrimoine de l'UNESCO pour son architecture liée à l'horlogerie. Et puis les abords du lac de Neuchâtel avec la ville de Neuchâtel ou encore les abords du lac de Bienne avec la ville de Bienne qui donne un peu un aperçu d'une certaine dolce vita à la Suisse. Merci pour ces quelques aperçus qui nous donnent déjà envie de découvrir votre belle région. Et en quoi Jura et Trois-Lacs offre-t-elle une expérience différente finalement du reste de la Suisse ? C'est un peu l'alliance parfaite entre les lacs et les montagnes. On est très vite d'un endroit à l'autre. On peut aller randonner le matin, avoir un panorama à couper le souffle et l'après-midi se prélasser au bord du lac, soit en faisant des activités, soit en profitant de l'une de nos nombreuses plages. C'est un lieu plus intime aussi, il y a moins de monde, c'est plus confidentiel. C'est aussi l'accès à une population très accueillante et qui est ravie de partager son coin de pays. Et est-ce que Jura et Trois-Lacs est-elle également une destination gourmande ? Oui, tout à fait. Je sais que le public français est toujours friand de découvrir de bons produits. Chez nous, c'est tout à fait possible. On a notamment un fromage un peu emblématique qui est connu aussi en France, la tête de moine, qui est un fromage à pâte dure, rond, qui se racle avec un appareil spécifique qui s'appelle la girole, qui donne des rosettes, donc très bon au goût, mais très joli aussi sur un plateau à déguster, avec un bon vin de la région, comme le non filtré à Neuchâtel par exemple, ou dans les vignobles du lac de Bienne. Et puis pour les plus audacieux, on a aussi bien sûr l'absinthe, emblématique de la région et qui offre aussi un lien avec nos voisins français. Peut-on découvrir la région sans voiture ? Oui, tout à fait. On a un réseau ferroviaire assez dense, donc tout à fait accessible aussi depuis la France, avec une cadence horaire très intéressante à la demi-heure, donc très appréciable aussi. On a aussi la possibilité de voyager en bateau dans notre région ou en bus. Et puis, certaines de nos destinations, notamment comme le canton de Neuchâtel,
offre aux visiteurs la Neuchâtel Tourist Card qui permet, lors d'un séjour, de voyager en transport public gratuitement et en plus de bénéficier de 40 activités gratuites. Formidable. Et finalement, à quel type de voyageurs s'adresse Jura et Trois-Lacs? On s'adresse un peu à tous les types de voyageurs qui veulent se ressourcer, reprendre le temps, se reconnecter à la nature et puis qui souhaitent aussi déguster des produits typiques du terroir. Alors, si vous deviez convaincre un client français de venir chez vous plutôt qu'ailleurs en Suisse, quel serait votre argument? Ben, le premier argument, c'est la proximité géographique. Ensuite, on a un excellent rapport expérience et authenticité. Et puis, je dirais aussi que c'est une Suisse en version confidentielle. Chez nous, on prend le temps de savourer les paysages, de savourer nos produits. Puis également, ben voilà, vous serez loin des circuits et des itinéraires surpeuplés et du surtourisme. Merci beaucoup, Carole, pour cette présentation de Jura et Trois-Lacs. Moi, je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours, destination le Glacier Express.